Bonjour, bienvenue, semble-t-il. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très particulier. C'est un message que j'ai reçu d'une personne, d'une jeune femme, qui me disait que bon, ça allait moyennement dans sa vie perso, parce qu'elle ne savait jamais comment être à l'aise avec les personnes qu'elle rencontrait. Alors, soit elle était, comme elle me disait, too much, soit franchement, elle avait envie de les claquer. Enfin, bon, elle n'était pas à l'aise dans sa relation avec l'autre, quel qu'il soit. Et bon, elle avait des blocages, c'est sûr, mais si j'avais quelque chose à lui proposer. L'assertivité, c'est quoi? C'est l'affirmation de soi. C'est un mot à l'origine anglais, l'assertiveness, qui veut dire donc s'affirmer soi-même, hein, en étant à l'aise avec ce que l'on est. Tout le monde ne devient pas, ou tout le monde ne naît pas assertif, hein, tout de suite. On pourrait prendre l'analogie avec un enfant qui vient naître. Au début, un enfant qui naît, ben, il a besoin soit du sein de sa mère, soit du biberon, etc. Il est un peu plus passif. Donc, souvent, avant de devenir assertif, on a une dose de passivité, qui se traduit par on peut être timide d'abord. Et donc, l'autre a raison, moi, non. On peut également ne pas vouloir se mettre juste peut-être en situation un peu difficile ou devant de la scène. Donc, on laisse un petit peu la passivité prendre le dessus. Être passif, c'est vraiment laisser et reconnaître le droit de l'autre avant le sien. Alors, ça peut arriver de temps en temps. On a tous, il y a des combats que vous ne pas mener, on est bien d'accord, on a tous des doses de passivité. Mais c'est d'en être conscient. Est-ce que je râle? Est-ce que je ne suis pas content? Mais qu'est-ce que je fais pour que ça change? Donc, c'est qu'est-ce que je fais pour laisser mon droit aussi s'exprimer? C'est ça la facilité. Alors, on est une petite dose, ça paraît logique parce qu'on n'est pas le meilleur, le plus beau Tarzan et qui vous voulez. Non, on a besoin d'une petite dose de passivité, mais pas plus. Si je reprends toujours mon analogie avec l'enfant qui est né, bon, il devient un peu plus grand, et il commence à parler, et il commence à dire un non avant de dire oui, donc la réaction, souvent, ça va être l'agressivité, c'est-à-dire que c'est mon droit avant le vôtre, et ça paraît logique dans le grandissement d'une personne. Ça se traduit comment? Ça se traduit par je suis contre tout ce que vous dites, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai les galons, donc vous devez m'obéir, je suis le plus vieux, etc. etc. Ça peut entraîner bien sûr des conflits, hein, de toute façon. Vous allez voir, même la facilité hein, peut entraîner des conflits aussi, puisqu'on n'ose plus aller euh, vers l'autre. Okay. Ensuite, on voit toujours notre analogie du jeune qui grandit, qui va faire ses études, etc. Et qui n'a qu'une envie, c'est de s'éclater à 500 km de chez ses parents pour faire ses études en ayant un appartement, bien sûr. On ne va pas travailler, c'est papa et maman qui vont le financer, c'est-à-dire quand on est un petit peu dans la manipulation. Hein, je vais dire à papa que, effectivement, je suis son fils ou sa fille adorée, il faut bien qu'il me paye un appartement, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, on n'a pas besoin de prendre l'analogie, il suffit qu'on regarde les politiques d'un peu partout et on a partout des manipulateurs. La manipulation, c'est quoi? C'est la flagornerie, c'est le fait c'est d'être sans foi ni loi, c'est-à-dire tout est bon pour moi. Moi, je les appelle les TPMP, tout pour ma pomme. Hein. Je suis toujours correcte dans mes mots, du moins je le souhaite. Hein. Donc tout pour ma pomme, c'est-à-dire que quand il faut faire des effets de manche, je fais des effets de manche, quand il faut séduire, je séduis, quand il faut faire un petit pas en arrière, je fais un petit pas en arrière. Alors la manipulation, on en fait tous, à un moment ou à un autre, plus ou moins. Le tout, c'est d'en être conscient, parce que la manipulation a deux dangers quand même. D'abord, ça ne peut pas durer. Parce que ça ne peut pas durer tout simplement parce que soit vous allez trouver plus manipulateur que vous, donc c'est un enchaînement, une spirale négative, soit ça se sait, et pour vous dire que ça se sait, pensez à toutes ces choses qui émergent aujourd'hui, ou tous ces scandales qui émergent, vont mettre peut-être des fois beaucoup de temps pour en émerger, hein, mais la manipulation, on arrive toujours à la décrypter tôt ou tard. Donc, des fois c'est très tard, mais on arrive à la décrypter.
Je répète, ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous ne faites pas de même. C'est dans la conscience et de savoir que c'est ponctuel et que ça ne peut pas durer parce que on n'est pas en phase avec soi-même. Et puis, les choses aidant, eh ben, on arrive à prendre conscience et à dire, attends, ce qu'il dit est aussi important. Ce que je dis est également important, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais ça veut dire que j'ai le droit de le dire. Et on en arrive à l'assertivité. Donc l'assertivité, c'est vraiment affirmer son bon droit en accordant à l'autre la même présomption, c'est-à-dire que mon droit égale celui de l'autre. C'est ça l'assertivité. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, mais je peux émettre ma vision des choses comme lui peut émettre sa vision. L'assertivité revêt 4 ordres importants, c'est-à-dire que d'abord, je suis seul juge de ce que je fais. C'est-à-dire que les autres peuvent juger, je m'en moque. Je suis seul juge et seul garant de ce qui se passe autour de moi. Je remets la main sur mon environnement, je reprends la main sur mon environnement personnel. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu peut me juger, c'est moi qui décide. Deuxième chose, je suis conscient de mes forces, certes, mais je suis aussi conscient de mes faiblesses. C'est important parce que ça permet aussi de se positionner. Troisième chose, je connais un petit peu et je sais quels sont mes sentiments par rapport aux choses. Donc, avec leur force, avec, pareil, leur point d'amélioration. Et enfin, quatrième point, je suis capable d'émettre un avis, y compris avec des gens peut-être calés que moi, dans une hiérarchie supérieure si c'est au travail, etc., sans avoir peur de dire ce que je pense. Parce que, effectivement, quand je dis quelque chose, bon, bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord, mais j'ai peut-être raison avant l'heure, j'ai peut-être une partie des éléments que les autres n'ont pas et réciproquement. Et il est important de revêtir ces 4 spécificités pour que quelqu'un soit vraiment assertif. C'est-à-dire qu'en clair, si je vous dis quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien sûr que c'est votre droit le plus strict. Je peux avoir, ou vous pouvez avoir, l'un ou l'autre, peut avoir raison, partiellement, ou avant l'heure, etc. L'assertivité, c'est ça. Or, souvent dans nos discussions quotidiennes, on est plus dans des rapports de force. Donc l'assertivité passe un petit peu à la trappe, parce que pour être en assertivité, c'est reconnaître à l'autre les mêmes droits que vous. Je suis sûr qu'il a le droit de... Or, les gens s'affrontent. Et on est là-dedans, et on est dans cette société que nous construisons, nous aussi, dans c'est moi qui ai raison, c'est moi le plus fort, je te juge, tu es coupable, etc. Je répète, nous pouvons tous changer ça si nous le souhaitons. L'autre peut m'exprimer ce qu'il a à dire. Ça suppose aussi qu'il est dans un fonctionnement où il a conscience de ce qu'il est, de ce qu'il dit, etc. Et qu'il ne parte pas dans des euphories ou des joutes verbales complètement folles. C'est ça l'assertivité, c'est pas autre chose. Ça suppose un petit peu d'être conscient de ses comportements. Je vous rappelle ce qu'on avait dit notamment sur l'iceberg et sur ses fonctionnements, avoir conscience de qui on est, de comment on fonctionne, et effectivement ne pas se laisser emporter, parce que vous avez aussi des manipulateurs, pour faire le lien avec tout ce qu'on dit, qui savent tout à fait appuyer là où ça fait mal, et vous faire partir dans des fonctionnements exacerbés, juste pour ne pas laisser place à votre assertivité, à votre manière de dire les choses. Ça suppose aussi un minima, un contrôle un peu sur soi, sur sa façon de fonctionner. Ça suppose de gérer un petit peu ses émotions, de faire attention à ses pensées et de ne pas se laisser emporter par des émotions ou des pensées délétères. Parce que tous, autant que nous sommes, nous y passons, je suis bien d'accord. Mais d'avoir la main sur son environnement personnel, d'avoir le pouvoir sur soi, c'est ça. Voilà à quoi ressemble l'assertivité. Donc, je vous invite, pour savoir où vous en êtes aujourd'hui, à faire un petit test que je vais vous mettre en lien. Alors, j'ai mis un profil idéal. Ce n'est pas un profil idéal. Ce qui est important, c'est de voir les écarts. Ça vous donne une tendance quand même un petit peu à aller vers.
Et c'est intéressant parce que votre histoire de vie est la vôtre et vous allez peut-être expliquer pourquoi vous avez peut-être un score passif élevé alors que vous avez 40 ans et que vous avez beaucoup de choses déjà qui ont été prouvées. Donc, je vous invite vraiment à le faire et je répète aussi, ne vous jugez pas parce que c'est une photo à un instant T de qui vous êtes. Donc, il y a un environnement par rapport à ça. Peut-être que dans 15 jours, dans un mois, dans 3 ans, vous ferez le test, il sera complètement différent parce que vous aurez eu d'autres expériences de vie. Je vous invite à le faire pour écouter, parce que moi aussi j'écoute quand même les conseils de Ginny. Je n'oublie pas de vous demander de sonner la cloche, de vous abonner éventuellement et de faire le pouce. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée.